parlez pas, mais je pense que tu as du monde qui en connaissent peut-être un peu plus que nous. Si on sort dans notre noir et on rentre dans la technologie, le gars à qui parler, c'est l'ingénieur de piste de 2311 qui travaille avec Bubba Wallace, Étienne Clich. Et justement, notre ami Didier est allé jaser avec Étienne autour de cette voiture. En compagnie d'Étienne Clich qui est avec l'équipe. Est-ce qu'on dit 2311? Oui, 2311 Racing. Ouais. OK, alors, chef ingénieur, explique-nous un peu c'est quoi la voiture de nouvelle génération. Oui, écoute, la voiture est vraiment différente. Ils ont été vraiment cotés comme les IMSA là, en circuit routier que tu vois depuis plusieurs années. C'est qu'ils ont été avec des suspensions indépendantes. On a un underwing en dessous de la voiture, pareil comme une Formule 1. Fait que c'est surtout ces affaires-là. La carrosserie est toute en composite maintenant, et puis en acier comme dans le temps. Fait que c'est surtout ça les grosses différences. Les roues de 18 pouces, on donne un pouce plus large, ça paraît beaucoup sur la tenue de route? Oui, les pneus sont plus larges, les roues sont plus légères, puis on a une note pour les pit stops, dont les pit stops vont être plus rapides. Durant le Daytona 500, ça va être à peu près 9 à 10 secondes pour changer 4 pneus. On me disait aussi que les freins étaient très efficaces. Oui, les freins sont extrêmement efficaces. C'est comme... ils sont allés plus dans le côté un peu Formule 1. Là. Les disques sont vraiment plus gros, puis les calipers sont plus gros. Donc, tout est vraiment plus performant là, que l'ancienne voiture. Et on utilise une boîte séquentielle pour la première fois. 5 rapports, c'est ça? Oui, exactement. 5 vitesses, séquentielles, dont les pilotes... faut qu'ils s'habituent à ça. Non, ça a l'air de bien aller à venir jusqu'à maintenant. J'ai parlé à quelques pilotes et ils disaient qu'ici, à Daytona, on devait rouler la voiture extrêmement rigide. Et pourtant, je regardais les amortisseurs, là, ça a l'air hyper complexe, les réglages qu'on peut faire aussi. Oui, c'est assez complexe, mais vraiment, là, c'est... On est sur les chocs. Là. Les chocs, on est limité par les chocs, là, donc la suspension est vraiment limitée. Là. Les plus petites équipes sont contentes parce que la voiture est plus générique un peu partout. Est-ce que les grosses équipes comme la vôtre et tout ça vont être en mesure justement d'aller chercher peut-être un petit avantage sur ceux qui ont peut-être moins de budget? Parce que on me dit, moi, en général, que la voiture de nouvelle génération, c'est une grosse économie du côté de recherche et développement. Ouais, écoute, c'est vraiment... Ils disent que c'est vraiment une réduction de coût parce qu'on va avoir moins de voitures, tout ça, mais les grosses équipes comme Hendrick, Joe Gibbs Racing, notre équipe, on a beaucoup de ressources côté logiciel, côté simulation, tout ça. Donc c'est là que ces grosses équipes-là vont se démarquer. Les plus petites équipes vont encore avoir peut-être un petit peu de misère. Là. Mais tu vas voir beaucoup plus de petites équipes sur les short tracks, je pense, avec des meilleurs pilotes ou des pilotes qui ont jamais eu leur chance vraiment dans des bonnes voitures, performer plus. On me disait dans ce sens-là que les pièces, à peu près toutes les pièces sont génériques que vous devez acheter d'un fournisseur. C'est où qu'on peut aller chercher un avantage sur les autres? Ah, écoute, c'est vraiment tout dans les détails. Tout est dans les détails. C'est comme ça a toujours été ça. Puis un petit ajustement ici, un petit ajustement là, la suspension ici, la suspension là, les moteurs. L'huile dans le différentiel, dans le transaxle, tu peux avoir moins d'huile que l'autre, tu peux être plus performant. C'est unlimited. Objectif pour ce Daytona 500? Ah, c'est la victoire. Faut gagner. C'est ça qu'on veut. Ouais. Bonne chance. Merci.